Donc, alors ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en prof principal maintenant, parce que là j'étais prof mais pas principal, donc maintenant je vais me mettre en prof principal. Donc j'arrive pareil dans notre saisie dessus, et cette fois-ci, quand je prends la matière dont je suis prof principal. Donc cette fois-ci, je peux toujours transférer mes trucs à moi comme avant, il n'y a pas de souci. Et je peux ajouter des points de programme sur mes matières qui apparaissent en premier, mais ensuite je vois les matières des autres enseignants. En revanche, en lecture seule, comme auparavant dans le module notes, c'est-à-dire que là, je ne peux pas modifier, je peux modifier mes trucs, mais pas les trucs de mes collègues. Donc là, on n'a pas prévu de paramètres pour que le prof principal puisse prendre la main sur ses collègues, etc. Donc vous avez ça, et je vois les EPI qui ont été définis par mes collègues, mais comme ce n'était pas une matière que ça ne me regarde pas, je les vois, mais par contre je ne peux pas intervenir dessus. Donc là, comme ma matière n'est pas concernée, là je suis prof de physique-chimie, comme je n'étais pas associé à l'EPI, je n'ai pas le bouton m'ajouter. Sinon je ferais m'ajouter et ça deviendrait éditable. Et donc je retrouve la même chose. En revanche, là où ça change, c'est que quand je vais dans la vue par élève, cette fois-ci en prof principal, donc cette fois dans la vue par élève qui change, oui là j'ai un petit problème de codage sur ma base, pas très grave. Ce qui change en prof principal, c'est que je peux mettre un positionnement pour le socle parce qu'on peut le remonter dans LSU. Donc là c'est pareil, positionnement sur le socle, c'est pas obligatoire. Hein. Ce qui est important, c'est de l'avoir en fin de cycle. C'est-à-dire ce qu'il faudra, c'est qu'on l'ait au troisième trimestre pour les classes de troisième pour le brevet. Par contre, ce ne sera pas anodin parce que vous devez être au courant que ça va se transformer directement en points pour le DNB, que le DNB sera basé là-dessus. Ce ne sera plus les moyennes des matières. La différence aussi, c'est que là, je peux mettre parce que ce n'était pas encore assez compliqué, je peux mettre les modalités d'accompagnement. Donc, si j'ai un projet personnalisé, je peux le mettre. Donc là, vous avez 7 modalités d'accompagnement possibles que vous pouvez cocher pour l'élève et quand c'est le projet personnalisé, vous devez expliciter ce qu'il en est. Et ensuite, je vais retrouver donc acquis disciplinaire, je vais pouvoir mettre mes appréciations, mes notes, et je vois toujours en lecture ce qu'ont mis mes collègues. Et donc je vois les EPI, ça c'est normal, et je vois toujours donc les parcours éducatifs. Donc ce qui change quand je suis prof principal, c'est qu'au niveau des acquis disciplinaires, j'ai une lecture, en lecture les infos de mon collège, et que je peux remplir le socle, les modalités d'accompagnement, et si quand même j'oubliais, je peux mettre l'appréciation principale. Alors l'appréciation globale, qui s'appelle bilan de l'acquisition des connaissances et compétences, donc c'est l'ancienne appréciation globale du trimestre. Donc l'appréciation globale, je suis en concurrence entre guillemets avec le personnel de direction pour la remplir. Donc ça dépend des usages aussi. Soit c'est le personnel de direction qui remplit pendant le conseil, soit c'est le prof principal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, alors cet écran-là, c'est aussi l'écran direction prof principal, c'est l'écran que vous pouvez utiliser, que vous pouvez faire défiler pendant le conseil de classe, si vous voulez faire un conseil de classe conforme LSU. Malheureusement, on n'a pas de beau module conseil de classe qui va bien parce qu'on n'a pas eu le temps. Parce que c'était déjà... Donc pour l'instant, il faut vous contenter de ça entre guillemets et vous pouvez le faire défiler pour votre conseil de classe. Je sais que ce n'est pas forcément idéal, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous proposer pour l'instant. Donc, autre chose aussi dans la vue globale, c'est que j'ai ce fameux bouton imprimer qui va apparaître demain dans vos établissements. Donc ce bouton imprimer, lui, va permettre de générer le bulletin LSU. Donc, qui y a dans au bouton imprimer, c'est personnel de direction et prof principal. Donc là encore, hein, il peut tirer un peu la langue parce que voilà, il y a 2 millions d'informations à consolider. Et alors là, on a tout changé, c'est-à-dire que on a donné un petit coup de jeune de frais.
C'est-à-dire ça n'avait rien à voir avec les anciens bulletins, on avait voulu faire un truc un peu plus moderne, donc il y a de la couleur, etc. Donc vous retrouvez les infos de base de l'élève, le logo de l'établissement, adresse établissement, les adresses des parents, l'année scolaire, et après, suivi des acquis scolaires de l'élève, là vous retrouvez les matières. Donc en fait, cet espace-là est dévolu à vos matières, et là j'ai qu'une matière remplie, donc j'en vois qu'une. Par contre, si j'en ai 5, j'aurai 5 lignes. C'est-à-dire que ça va s'adapter automatiquement, prendre toute la place disponible, et avec une ligne par matière. Donc c'est là que vous voyez qu'il ne faut pas mettre trop de choses dans les éléments de programme ou dans les appréciations, parce que si on a 10 matières, bah, la ligne elle va faire à peu près ça de hauteur. Donc on aura la place pour mettre 5 éléments de programme travaillés. Là j'en ai qu'un seul, c'est pas représentatif, mais si j'en ai plusieurs, je vois autant de lignes, et la moyenne de l'élève, la moyenne de classe à chaque fois. Et ensuite, vous allez retrouver les EPI, même chose. Il y a cette place-là, donc on table sur 2 ou 3 EPI dans le trimestre, 2 ou 3 accompagnements personnalisés qui vont se retrouver ici, donc avec ici le nom défini au niveau de l'établissement, les profs référencés, le commentaire classe et le commentaire élève en dessous. Même chose pour les accompagnements personnalisés. Les parcours éducatifs, on les a présentés un peu différemment puisque le nombre est figé, donc on a mis une colonne par parcours éducatif. Dans le bilan de l'acquisition, vous retrouvez l'appréciation globale et ici, vous retrouvez la vie scolaire qui, elle, ça c'est une appréciation qui peut être remplie par un profil CPE. Donc le CPE dans notre saisie LSU, il a aussi sa petite appréciation de vie scolaire à remplir et on reporte. Là par contre, il n'y a pas besoin de recopier, hein, c'est en live, on reprend les retards, les demi-journées d'absence, etc. Donc ça vous fait un bulletin sur 2 pages que vous pouvez imprimer en recto verso. Donc, il n'est pas possible de paramétrer la couleur, il n'est pas possible de paramétrer quoi que ce soit pour le moment, soyons clairs. Ça viendra peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, si vous voulez faire le bulletin LSU, il est comme ça. Après, si vous avez saisi les infos dans la module notes, les anciens bulletins que vous choisissiez paramétriez dans notes, ça reste valable, hein, il fonctionne toujours. Donc si vous voulez joindre le bulletin LSU au bulletin classique, envoyez que le bulletin classique, envoyez que le bulletin LSU, vous faites ce que vous voulez. Il faut bien voir que l'obligation que vous avez uniquement, c'est qu'en fin de cycle, et plutôt en fin d'année scolaire, si l'élève change d'établissement, l'obligation légale, c'est qu'en fin d'année scolaire, les infos soient remontées dans l'application nationale LSU. Mais vous n'avez pas d'obligation légale à fournir un bulletin avec toutes les informations LSU. Là, c'est à vous de décider par rapport à ce que vous voulez communiquer avec les familles. Donc là, j'étais prof principal.